Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale pleine lune qui aura lieu le 19 novembre 2021 et cette pleine lune sera en taureau. Donc on va voir un petit peu avant de commencer à travers les cartes à voir ce qui ressort en termes d'énergie. Cette pleine lune en taureau sera une pleine lune qui va mettre en lumière tout ce qui est important pour vous dans votre vie. D'accord? Donc elle va vous apporter aussi calme, sérénité pour certains et bien-être. Et pour d'autres, c'est vrai que ça va pas être si facile, puisqu'il peut y avoir dans cette période, un petit peu pour certains, si vous êtes tendance à avoir ce genre de caractère, un petit peu de nervosité, d'anxiété, une forme d'excitation aussi, hein. Il y en a qui seront un petit peu tout feu, tout flamme, voilà. Mais ça peut aussi générer effectivement de l'impatience pour certains sujets, pour certaines choses. Et c'est très important pendant cette période de manifester ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez apporter, d'être aussi d'être vraiment au point avec vous-même, voilà, avec ce que vous souhaitez, avec voilà, ce que vous voulez générer aussi de manière générale, hein, peu importe le domaine. Donc ça va être une période, voilà, où vous allez pouvoir aussi faire le point sur vous-même. Il peut y avoir pour certains des petites complications au niveau relationnel, du fait de s'exprimer, d'apporter une forme de clarté aussi, voilà. Donc tout ça, on va essayer de voir ce qui ressort dans les cartes. Donc, dans un premier temps, j'ai pris l'oracle de la lunologie pour voir ce qui ressort. Donc, on va commencer avec cet oracle et on va voir les messages pour vous pour cette période, pour la pleine lune du 19 novembre. Quels sont les messages pour la pleine lune du 19? Quels sont les messages pour la pleine lune qui aura lieu le 19 novembre? Allez, on va prendre celui-ci, donc le premier message, celui-ci et celui-ci. On va regarder ensemble ce qu'il se passe. Donc nous avons éclipse de pleine lune avec cette carte. Donc là on nous dit que les conclusions sont à portée de main. Cette carte, on a la carte de la super lune. Vous voyez, donc là on parle d'émotions qui montent en flèche, hein. Donc ça peut être effectivement pour certains, on va essayer de voir après ensemble. Et là on a la nouvelle lune, un nouveau départ. Donc moi par rapport à ces trois messages avec cet oracle, on a finalement pendant cette période pour certains d'entre vous, certaines conclusions qui vont arriver. Donc ça peut être voilà, toute forme de conclusion, hein, le fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être au point avec vous-même. Voilà. Donc ça peut former une forme de conclusion, de mise au point. Qu'est-ce que vous voulez laisser entrer dans votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez aussi faire partir. Donc ça va être un cheminement que vous allez devoir effectuer parce que ce cheminement-là va vous amener finalement à une sorte de nouveau départ. Un nouveau départ qui va se créer pour vous. Et je pense que pour certains, vous avez vraiment besoin de vous libérer. Et notamment, là on parle vraiment au centre d'émotions, hein. On a les émotions qui montent en flèche. Donc comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir de la réactivité, de la nervosité, une situation qui peut vous exciter, vous fatiguer, voilà. Et toutes ces émotions qui vont être en vous pendant cette période, finalement, vont être bénéfiques pour vous apporter quelque chose de nouveau en termes d'énergie pendant cette période. Et moi, je pense que certains ont besoin de se débarrasser de beaucoup de choses, voilà, quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Il y a une situation qui n'est plus bonne, peu importe le domaine, et vous avez besoin de l'enlever de votre vie, de la chasser, d'apporter aussi une forme de clarté. Donc voilà, il peut y avoir des périodes où vous allez effectivement être un petit peu submergé, ça peut arriver, hein, pour certains si vous avez tendance à être comme ça dans la nervosité, peu importe les émotions, le sentiment, mais tout ça au final
vont vraiment vous apporter plus de clarté et vous allez pouvoir aller sur sur un nouveau cheminement pendant cette période-là. Donc on va regarder ce qui ressort avec le Rider-Waite. Hop, on va les mélanger un petit peu. Et on va voir quels seront vos atouts pendant cette période. Quels seront vos atouts? Allez, pour la période pleine lune du 19 novembre. Alors, il y a plein de cartes qui est tombée. Donc, on a l'As de coupe qui est tombé. Alors, excusez-moi, je mets sur pause, je récupère toutes les cartes et je reviens. Voilà, je vous ai récupéré, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées et je pense que du coup, voilà, il y a plein de choses à dire, mais on va essayer de se concentrer sur la carte qui s'est retournée, donc l'As de coupe, qui est une très belle carte hein, d'ailleurs, qui parle d'opportunités, qui peut arriver quelque chose qui va se présenter pendant cette période, voilà, et qui va vous faire grandement plaisir, qui va peut-être pour certains vous réconforter, hein. Donc ça peut être une nouvelle opportunité dans le domaine professionnel, quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental, relationnel, familial. Là, avec cette carte, on a quelque chose de positif qui va se présenter à vous, voilà. Et c'est comme si, pour certains, on vous demande aussi de saisir cette chance, de saisir cette opportunité, parce que si elle se présente pendant cette période, elle peut ne pas se représenter pendant quelques temps. Donc ça va vraiment être à vous de saisir ce qu'il y a à saisir, de vraiment, voilà, souhaiter faire des souhaits aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'ermite qui est tombé. L'ermite, c'est une carte de repli sur soi. Parfois, on a besoin un petit peu d'être en rétrospection pour mieux nous voir nous-mêmes aussi en lumière. Parfois, nous avons besoin de nous chercher, d'aller en profondeur, hein, au profond de nous, pour pouvoir aussi, voilà, revenir dans la lumière. Et donc, cette ermite-là, pendant cette période, nous montre que il y a peut-être quelque chose à aller chercher plus loin, plus profond. Un besoin pour certains de s'isoler, de se retrouver aussi. Allez, quels seront les atouts pendant la pleine lune? On a le valet de coupe. Nous avons l'amoureux et la maison Dieu. Donc là, ce qui est bien dans les atouts avec cette maison Dieu, c'est que, alors, l'amoureux, la maison Dieu, dans les atouts, dans la positivité pendant cette période, on voit que vous êtes capable finalement de prendre une décision, de vous positionner. Parce que là, il va y avoir peut-être un choix à faire, une prise de décision. Donc pour certains, on voit que de toute façon, vous êtes quand même dans une aura d'hésitation. Et là, ça va être une période où justement, vous allez pouvoir saisir cette opportunité de vous positionner. C'est super parce que des fois, on hésite, on n'y arrive pas, on ne sait pas comment s'y prendre. Et là, cette maison Dieu qui se présente en atout, c'est comme si, en fait, pour certains, vous allez donner un coup de pied dans une situation hein, voilà, de manière imagée, vous allez donner un coup de pied, vous allez remuer certaines choses pour que finalement ça puisse vous apporter quelque chose en plus. Là, il va y avoir certains bouleversements, mais en atout, en positivité. Donc on voit que finalement, vous n'avez pas envie de rester dans des énergies d'hésitation, voilà, vous ne savez pas trop comment vous situer, vous ne savez pas trop, par exemple, si vous devez quitter votre emploi, rester, construire une relation, partir, vous voyez, toutes ces choses-là qui font que euh, pendant ce laps de temps-là, vous allez vraiment y voir plus clair. Vous allez, voilà quoi, vous allez chambouler certaines choses. Vous êtes prêt finalement à franchir cette barrière et ne pas avoir peur de ce qui peut se passer après, d'accord? Parce que la maison Dieu, dans son aspect un peu négatif, voilà, il y a certains changements, certains bouleversements, mais finalement, on est inquiet. Parfois, ça nous tombe dessus comme ça et on se dit, bah voilà, c'est un peu l'écroulement, ça me fatigue, je le vis très mal. Que là, cette maison Dieu, finalement, vous l'avez choisie, hein. Vous l'avez choisie, vous vous êtes autorisé
à passer à autre chose, à finalement aussi apporter un peu plus de légèreté dans votre vie, de reconstruire quelque chose. Voilà, de détruire pour reconstruire. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, surtout au niveau émotionnel, au niveau des relations. Euh, donc ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être aussi amical. On a vraiment ce côté relationnel qui ressort. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez aussi besoin de savoir où vous en êtes au niveau sentimental, relationnel, donc c'est ce qu'on disait, mais de ne plus être dans le flou, de ne plus être dans le voilà, je vais à gauche, je vais à droite. C'est vraiment clarifier les choses, mettre un coup de poing sur la table et se dire maintenant ça suffit. Soit j'arrête cette relation, soit je commence cette relation et je me lance dans un projet, dans un boulot, j'arrête mon boulot. Voilà, il y a vraiment avec cette maison Dieu quelque chose qui est l'amoureux qui va se décider, qui va se mettre en place. Mais vu que c'est dans vos atouts, ça va être volontaire. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu maintenant quelles seront les problématiques, les blocages pour cette période de pleine lune du 19 novembre. Nous avons le 2 de coupe, le valet de denier et le 3 de denier. Alors, il y a peut-être dans vos blocages, dans ce qui peut vous bloquer pendant cette période, donc pour certains, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan matériel aussi également. Il y a quelque chose que vous avez du mal à mettre en place dans un premier temps. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop comment vous situer dans un premier temps. Et c'est vrai que avec la carte du 2 de coupe là, voyez, est-ce que vous arrivez pour certains finalement, comment je pourrais dire, c'est comme si dans le domaine professionnel, c'est comme si certains restaient dans une situation qui n'est plus faite pour vous, qui vous fatigue. Là, on voit que vous êtes un petit peu dans ce côté-là où vous n'arrivez pas à accéder à autre chose. Vous avez peur en fait, vous avez vraiment peur que cela crée des bouleversements qui finalement vous inquiètent dans le futur. C'est-à-dire que par exemple, si vous quittez votre emploi, vous vous inquiétez quant à vos finances, quant à votre vie de famille, peut-être aussi par rapport à ce que vous souhaitez faire après. Et là, on a vraiment je me lance pas, je me lance pas, je ne prends pas de risques et finalement je ne fais pas de, comment je pourrais dire ça? Je ne me décide pas. Parce que au contraire, pour certains, là, avec ce 3 de Pentacle et ce valet de denier, vous n'arrivez pas à trouver cette direction qui peut vous épanouir. Et c'est comme si, là on a les cartes du haut qui sont en atout, mais c'est comme si pour certains, vous aviez peur des changements, peur des bouleversements. Et ça, c'est quelque chose qui vous bloque. Et finalement, en fait, vous n'êtes... Il y a un côté au niveau matériel, ça peut signifier plein de choses, mais au niveau matériel, voilà, ça manque d'épanouissement, ça manque peut-être d'équilibre. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort et qui peut amener à des retards ou des blocages pendant cette période. Et vous voyez, donc en fait, en blocage avec ce 2 de coupe, on peut parler pour certains de retenue. Donc ça peut être aussi dans le domaine sentimental. On a une forme de retenue. On n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à construire quelque chose. Vous voyez? Donc là, au niveau des blocages pour certains, ça sera plus dans la retenue. Dans le fait aussi peut-être parfois de s'isoler, de ne pas aller vers le partenaire, de ne pas parler des projets concrets qu'il peut y avoir autour de la relation. Euh, voilà, c'est vraiment le fait aussi de se remettre, de se mettre en retrait au niveau émotionnel, d'accord? Donc il y a cette prise de retrait pour certains, de découragement. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut être un blocage pour certains pendant cette période. Et voilà, on parle aussi de, de malentendus, hein. Il peut y avoir voilà, cette forme-là. Donc maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort dans votre tirage un peu plus terre à terre. C'est parti, on va prendre celui-ci qui est très joli. C'est le Golden Lenormand, je crois. Je vous mettrai les liens en barre d'infos.
Allez, pour la période pleine lune du 19 novembre, quelles seront les énergies? Nous avons une carte qui est tombée. On a la carte de la tour, vous voyez, qui pour certains peut parler d'isolement, de repli sur soi, voilà, un besoin de réflexion. Pour d'autres, ça pourrait être aussi tout ce qui touche à l'administratif, hein, à l'administration, donc banque, école, établissement, ça peut être votre lieu de travail aussi également. J'ai peur qu'il y ait une carte qui tombe sur la bougie. Alors, donc là, nous avons la carte de la maison qui représente votre foyer, votre famille. Qu'avons-nous? On a la carte du chien et nous avons la lettre. Donc là, il peut y avoir des nouvelles d'un ami, d'une amie, d'une personne avec qui vous êtes assez proche. Là, on a des nouvelles qui arrivent, de correspondance, écrits. Pour certains, ça peut être aussi également une aide financière. Peut-être qu'on va vous aider hein, sur le plan de vos finances pendant cette période. En tout cas, là, on a des nouvelles qui arrivent d'une personne que vous appréciez beaucoup. Ça peut être un besoin aussi de s'exprimer avec la personne de votre cœur. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. Hein. Un besoin de s'exprimer, de dire les choses. C'est parti. Hop, ouais, j'ai poussé un peu le Bouddha. Voilà. Donc. Okay. Au dos, nous avons la carte du cœur hein, qui parle de vos sentiments. Ça peut être aussi votre relation amoureuse. Donc, on va commencer par ouvrir la première carte qui est le chien. Donc, nous l'avons vu dans la coupe. L'arbre, la cigogne et les nuages. Donc là, dans vos énergies en tout cas, on a une forme de confusion, de doute, hein, c'est ce qu'on dit, de questionnement qui ressort et qui peut, la carte des nuages et l'arbre, qui peut quelque part avoir un impact sur votre bien-être, sur votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Il y a vraiment une situation qui peut être perturbante, voilà, et qui peut concerner finalement des projets, des changements, et tout ça, dans ces énergies en tout cas, on voit que par rapport à ces nuages qui sont présents, vous allez vraiment pouvoir rebondir et finalement passer au-dessus hein, de ce nuage qui arrive vis-à-vis de cette personne. Donc on a dit familial, amical, sentimental, peu importe la personne qui est représentée pour vous, on voit que quelque chose vous pose souci et peut vous miner moralement, ça peut affecter votre morale pour certains. Mais là vous allez vraiment reprendre le dessus, vous allez pouvoir finalement apporter du mouvement, vous allez comprendre certaines choses, vous allez finalement avancer et retrouver une forme d'équilibre, de bien-être. On vous demande aussi peut-être pendant cette période de vous occuper de votre morale, de votre bien-être, de votre santé, de faire une mise au point. Les nuages et l'arbre, ça peut être aussi pour certains le fait de trop fumer par exemple, hein, de vraiment avoir un geste un petit peu lourd vis-à-vis, ouais, je sais pas, de la cigarette, peu importe. On a vraiment là, on vous dit avec la cigogne qui est sortante, apporte du changement dans ta vie. Il faut que tu changes les choses, il faut que tu bouges aussi. Et là, tu vois, tu vas avoir la force et le courage de pouvoir y arriver. Tu vas vraiment retrouver une stabilité et tu vas pouvoir avancer. Donc ça, c'est vraiment positif. On a la carte des blocages hein, qui ressort aussi. Donc là, j'ai le sentiment quand même que vous avez besoin d'apprendre encore certaines choses. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de comprendre. Et ça va se faire par un chemin qui sera peut-être long. Voilà, ça pourra même dépasser le stade
de la pleine lune, c'est un chemin qui va être long pour certains, mais qui va être vraiment bénéfique, d'accord? Donc c'est une période finalement où il va y avoir une forme de remise en question sur tout ce qui passe par votre tête euh, pour apporter ce changement, voilà. Et là, on parle vraiment d'un changement qui va être positif parce que là, moi, j'ai la carte du Mont, oui, qui peut annoncer des blocages et des retards, mais avec la carte de la cigogne, là, on parle quand même finalement de dépasser, de surmonter cette montagne. Vous voyez, c'est comme si vous arriviez, euh, en fait, sur le chemin d'une montagne. Voilà, il y a cette grosse montagne devant vous. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avoir le courage de passer au-dessus, d'arriver en haut? Est-ce que je peux la contourner ou est-ce que je reste bloqué devant et finalement je fais demi-tour? Donc ça, c'est toutes ces questions-là qui vont vous permettre d'avancer et de contrer ces blocages, de contrer ces retards qui peuvent arriver pour certains, on a dit un petit peu dans cette période. Voilà. Et moi, je pense que vous avez vraiment aussi besoin de vous occuper de vous-même, de, voyez le mont, l'arbre, vous avez besoin encore d'apprendre plein de choses sur vous. Voilà. Euh, Au niveau relationnel, puisqu'on est aussi dans le relationnel, on a le cœur au dos des cartes. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de d'apporter un tourbillon de mouvement, de changer certaines choses et finalement de passer sur certains blocages qui peuvent se rencontrer au sein du couple, au sein de votre famille. Il peut y avoir une personne là qui est représentée et qui avec qui la relation peut être bloquée ou voire un petit peu euh, assombrie ces derniers temps, on va dire de manière un peu perturbée. Voilà, une personne avec qui la relation est perturbée. Et c'est vrai que de manière générale, il va y avoir une... Il faut que vous... Il faut qu'il y ait une forme d'expression, il faut parler, il faut vous exprimer, il faut euh, avancer avec cette personne. Si vous voulez apporter un certain changement, il faut vraiment voilà, vous exprimer, ouvrir ce livre, dire les choses qu'il y a à dire. Peut-être que c'est en lien avec le passé aussi, hein. N'hésitez pas à communiquer. Bon, là aussi, ce qui me saute aux yeux pour certains, là avec la cigogne et l'arbre, ça peut être une période où certaines grossesses peuvent arriver, l'annonce d'une grossesse, hein, voilà, quelque chose qui a mis du temps, qui a été bloqué. J'ai l'impression qu'il vous a fallu beaucoup de force et beaucoup de courage pour pouvoir rebondir. En tout cas, là, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse pour certaines. On va regarder maintenant au niveau sentimental, les énergies. Je parlais d'expression, de communiquer, mais avec la carte du cœur aussi, vous voyez, on vous dit d'ouvrir votre cœur, de lâcher prise, de dire ce que vous avez aussi à l'intérieur de vous-même. Côté sentimental, on va regarder les énergies pour cette période. Vont-elles être favorables? Vont-elles être un peu plus dures à surmonter? On va voir ça. Pour la période sentimentale et relationnelle. Pour la période de la pleine lune du 19 novembre. On a la protection, on a la sagesse. Vous voyez, une forme de bon raisonnement pour certains, d'être accompagné. Ouais, chaque fois elle a deux doigts de toucher la bougie. On a des blessures qui ressortent, donc on a les signes bélier, scorpion, sagittaire, hein, là, qui ressortent en termes d'énergie. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait, une forme de lâcher prise, de vous exprimer, oui, hein, c'est bien de s'exprimer, parfois de pleurer, de ressentir aussi vos sentiments, c'est très important. Mais on vous demande aussi à la fois de prendre du recul, de ne pas être dans une période comme ça où vous êtes tout le temps mal, pas bien vis-à-vis d'une personne. Alors, qu'avons-nous dans la coupe? On a la carte de la lune qui se présente et on a la réponse non. Bon, la lune, hein, vous voyez, on est vraiment dans la cohérence du tirage. Donc là, on vous parle de cette période-là, de la pleine lune.
euh, des échanges que vous pouvez avoir avec une personne. Là, on disait en début de vidéo que pour certains, ça va être un petit peu difficile, hein, qu'il peut y avoir des conflits qui ressortent, le fait d'avoir du mal à s'exprimer. Bon, bah là, c'est clairement, pendant cette période, certains vont avoir du mal à communiquer, et c'est ce qu'on disait précédemment. Il faut communiquer, il faut trouver en fait le juste milieu. Mais là, j'ai quelqu'un qui est bloqué, voilà, face aux communications. J'ai une personne qui ressort en étant bloquée. On a les blessures, hein. L'amour éphémère. Donc là, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, c'est ce qu'on... Tout à l'heure, nous avons eu la Maison Dieu, c'est pas pour rien aussi, hein. C'est que là, vous voyez, la fin d'un cycle, la séparation, il y en a certains qui vont apporter un changement au niveau relationnel, mais assez important, quoi, hein. Ouais, ok. Ouais, on a la carte du changement, la réconciliation. Changement, fin de cycle, séparation. Là, on est vraiment dans un changement, dans un bouleversement. Donc, pour certains, certains vont se séparer d'une personne au sens propre, peut-être prendre des distances, mettre fin à une relation. En tout cas, voilà, vous allez un changement aussi vis-à-vis d'une personne, parce que là, on a la carte de la réconciliation, donc renouer des liens avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur. En tout cas, voilà, vous êtes bien décidé à faire bouger les choses, voyez, et à changer. Donc là, dans les énergies, on a le cœur brisé, on a la tour, nous avons l'attirance, le coup de foudre et la relation instable. Donc c'est vrai que cette carte du chagrin qui ressort là encore nous montre en ouverture de tirage que oui, j'ai une personne qui ressort qui est peut-être pas bien, qui a le cœur brisé, qui est dans le chagrin, qui est vraiment peut-être soit célibataire, soit dans une relation qui, voilà, de mal-être en fait, hein, peut-être de renfermement, de repli sur soi, qui soit avec une relation, une séparation délicate précédemment, qui est encore un petit peu récente, soit cette personne-là a envie de se séparer parce que finalement elle souffre trop. Dans les deux cas, voilà, vous êtes bien décidé finalement à apporter ce changement, à évoluer par rapport à ça. Donc là, si vous êtes en couple, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous, voilà. C'est comme si pour certains aussi, vous n'arriviez pas à vous séparer de quelque chose. Donc peu importe, hein, que ça soit quelque chose au sein de votre relation, une problématique, une addiction pour certains, euh, il y a cette non-communication vis-à-vis de ça. Voilà. Vous avez peur de vous détacher de quelque chose et finalement vous en souffrez d'une manière ou d'une autre. Ou alors ça fait souffrir votre relation et il y a quelque chose, il y a une difficulté qui ressort où vous avez du mal à passer un cap. Voilà, à mettre la seconde et d'avancer. Donc, euh, si vous êtes en couple là, bien évidemment, on vous parle d'expression. Ne restez pas dans ce silence. Essayez vraiment de sortir de ce silence, de vous exprimer, d'apporter du changement, hein, puisqu'on a quand même cette notion de changement qui arrive. Et je pense que pour certains, c'est une période où vous avez besoin de vous retrouver à deux. Vous avez besoin de vous retrouver en amoureux, d'être vraiment ensemble. Voilà, de lâcher aussi ce qui a été négatif auparavant, que ça soit au niveau des tensions, des sujets, peu importe. Voilà. Euh, si vous êtes célibataire, comme on disait précédemment, on a quelque chose qui est en vous. Donc, que ça soit une ancienne relation, que ça soit une relation le fait d'être seul aussi, peut-être qui vous apporte beaucoup de chagrin, on a beaucoup de peine. Et certains célibataires sont vraiment dans le repli, dans la solitude, dans le fait de ne pas aller vers l'autre, hein. Ça vous empêche aussi d'aller vers l'autre et de faire des rencontres. Donc là, problématique pour cette période, problématique à régler, problématique à devoir évoluer, à changer avant de rencontrer quelqu'un d'autre, avant de tomber sur la bonne personne. Il faut vraiment ce changement. Parce que là, pour certains célibataires, j'ai vraiment, vraiment cette sensation qu'il y a une ancienne personne
qui est encore dans votre tête, qui peut être aussi encore dans votre cœur. C'est comme si aussi pour certains, vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne, d'apporter une opportunité, mais cette personne ne vous convient plus, elle n'est plus faite pour vous. Donc ça, il faut ouvrir les yeux par rapport à ça. Il faut vraiment vous rendre compte que la personne avec qui vous étiez bien, la personne avec qui vous êtes séparés, est passée à autre chose. Voilà. C'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine et maintenant il faut vous occuper de vous-même. Donc voilà, on a vraiment des énergies comme ça qui ressortent, d'accord? Donc célibataire, c'est pas une période spécialement dans le tirage, j'ai l'impression où on va faire des rencontres, où on va être... Il peut y avoir, on a l'amour éphémère quand même, hein, il peut y avoir des rencontres pour certains, mais ces rencontres-là ne vont pas aboutir à quelque chose de fabuleux parce que j'ai quand même la carte de l'âme sœur, j'ai le coup de foudre. Mais finalement, j'ai la carte de la séparation, la fin d'un cycle, l'instabilité. Vous voyez, donc c'est vraiment des rencontres qui ne vont pas durer dans le temps. Donc on va voir maintenant votre message. Donc j'ai pris l'oracle. Je vais vous le dire. J'ai pris l'oracle. Je me souviens plus. Alors voilà, j'ai pris l'oracle guérir ses blessures émotionnelles. Donc on va choisir une carte qui va vous accompagner pendant cette période. Donc c'est un message. C'est un message qui, si pour certains il est parlant, bon ben voilà, vous pouvez l'appliquer, vous pouvez essayer de le mettre en place ou en pratique pour cette période. Si ce message-là ne résonne pas en vous, ce n'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Donc on va mélanger et on va choisir une petite carte. Donc, que va-t-il falloir guérir pendant cette pleine lune en taureau? Quel est le message pour cette période? Message dans cette pleine lune. Et on va prendre la première et nous avons la magie des besoins. Donc là, je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Donc je vais vous lire le message de la carte sur le petit livret, mais en tout cas, voilà, il va falloir reconnaître ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour vous hein, dans cette pleine lune, et de vous exprimer aussi par rapport à ça. Donc je vais vous lire le petit message juste maintenant. C'est parti pour le petit message, donc la magie des besoins. Si les émotions sont la porte d'entrée à votre âme, les besoins sont des directions de vie en vous. C'est la vie qui s'exprime en vous. En tant qu'enfant, lorsque vous avez vécu des blessures, il y a des émotions à accueillir et à traverser, et aussi des besoins qui sont restés suspendus en vous. Si cette carte apparaît, c'est parce que vous avez sûrement besoin de reconnaître vos besoins. Les connaissez-vous véritablement? Avez-vous des besoins qui reviennent régulièrement à vous? Quels sont vos besoins d'aujourd'hui? Voilà, donc toutes ces questions, vous voyez. Le but d'un besoin n'est pas forcément d'être comblé, sinon d'être avant tout reconnu. Quel besoin avez-vous? L'utilité de bénir en vous. Pouvez-vous seulement le ressentir et rester avec? Cette carte vous invite aussi à une connexion profonde, bienveillante et fine de vous-même pour vous écouter, pour vous explorer. Qu'est-ce qui est vivant en vous qui a besoin d'être honoré? Donnez-vous la permission de mettre vos besoins en priorité. C'est le chemin vers la connaissance de vous-même et vers l'autonomie. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Voilà, donc c'est un très beau message pour ceux bien sûr à qui ça résonne, à qui ça vous parle pendant cette période-là. Donc je pense que le message est clair. Si ça vibre en vous, n'hésitez pas à vraiment faire un travail par rapport à ça, de jour en jour au quotidien. Donc ça peut être avant la pleine lune, pendant, mais bien sûr après, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout au long, c'est tout un cheminement. Comme je disais, pour certains, ça sera peut-être plus rapide et pour d'autres, ça prendra plus de temps. Voilà, ça c'est comme ça, on est tous différents.
et tant mieux d'ailleurs, voilà. Donc j'espère que cette vidéo de cette pleine lune vous aura parlé, aura vibré en vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fait plaisir et ça m'encourage en commentaire de me dire vos impressions, ce que vous avez ressenti, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite force et courage et surtout, bonne pleine lune à tous.